Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point de Psy. Je suis Amélie Séguin, psychologue clinicienne. Et moi, Marie-Josepha Cardozo, psychologue clinicienne aussi. Dans une vidéo précédente, on vous a parlé du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. On vous a aidé à faire la différence entre ces différents niveaux d'anxiété. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la peur d'avoir peur. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Comment on le définit? Alors, la peur d'avoir peur, c'est quand on a vécu une situation d'anxiété forte, d'angoisse intense, et que d'un coup, on appréhende que cette situation se réitère, de revivre à nouveau cela. Donc c'est par exemple, j'ai déjà fait une crise d'angoisse en prenant le bus, en prenant le train, et je commence à me dire, si je reprends le train et que je fais une crise d'angoisse, comment vont penser les gens? Donc je commence à avoir peur d'aller prendre le train parce que j'ai peur d'avoir à nouveau cette crise d'angoisse qui est en réponse à une peur. C'est exactement ça. Comme quand je prends la voiture. Si je prends la voiture et que je me dis, si je fais une crise d'angoisse dans la voiture, il n'y a personne pour m'aider, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout ce cheminement-là, en fait. Exactement, et qui vont faire que, du coup, on va tellement anticiper le vécu que ce vécu va être terrifiant. Donc, on parle de la peur de la peur. Donc, on va commencer à faire des scénarios catastrophes. Oh oui, on imagine que quand on va y arriver, il va toujours s'y passer quelque chose de négatif qui va déclencher le vécu terrifiant. Et donc, on va imaginer que forcément, il y aura personne qui sera là pour nous sortir de là. Ou alors, on va avoir tous les regards braqués sur nous. On parle réellement de catastrophisme tout le temps. Et notre pensée ne peut que nous proposer des scénarios, des idées, des vécus dramatiques. Du coup, si je fais des scénarios catastrophes, que je commence à me dire et si je fais ça, il va se passer ça et personne ne m'aidera, etc. Que vraiment c'est hyper angoissant pour moi et que j'ai peur d'en arriver là, je n'y vais plus. J'évite. Ah oui, totalement. Le problème, c'est qu'on le sait déjà, que quand on évite une situation, ça vient renforcer l'angoisse. Ah oui. Et ça vient aussi amplifier les pensées négatives. Et oui. Parce qu'on renvoie un petit peu à notre cerveau le message qu'on n'est pas capable ou que le risque est réel, systématique. C'est le cercle vicieux et c'est comme ça que s'installent les phobies, les troubles obsessionnels aussi, parce que la machine s'enraye finalement. Exactement. Et au final, on ne se sent plus du tout capable d'eux. Alors qu'on ne part plus là d'un vécu. Le vécu est très lointain, on rentre simplement dans un cycle de peur qui entraîne la peur, qui entraîne la peur. C'est ça, on prend plus de recul et on n'arrive pas à se rendre compte que finalement, on n'est plus dans la réalité, on est dans notre imaginaire. C'est cela, tout à fait. Alors, lors d'une autre vidéo, on va vous parler de qu'est-ce qu'on fait face à ça finalement, la prise en charge, comment en sortir. C'est ça, et surtout, comment on reconnaît les symptômes de ce mécanisme-là, et en identifiant ces symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment? Si vous souhaitez qu'on aborde différents sujets concernant la peur de la peur, qu'on développe un peu plus, n'hésitez pas à nous faire un commentaire, à nous écrire un petit message et on y travaillera. Exactement. Portez-vous bien. À bientôt.